Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Fat Bike Lancolesi RV 800+. Alors cette fois les conditions sont un peu meilleures que mon test précédent. La température est positive, il y a du soleil, c'est pas fréquent en Belgique, il n'y a pas de chasseurs. J'ai juste quelques tracteurs qui pourraient éventuellement faire un peu de bruit et un Eurostar qui passe ici sur une ligne à proximité. Alors je vais essayer de couvrir un maximum de points dans cette vidéo, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ici sur cette vidéo ou alors sur mon blog. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez toujours me supporter avec un like, en vous abonnant à ma chaîne, et si évidemment le vélo vous intéresse, vous pouvez passer par mes liens. Vous allez d'ailleurs recevoir une réduction exclusive que vous retrouvez dans la description. Voilà, c'est tout pour l'intro, c'est parti pour le test. Alors ce vélo a un cadre triangulaire, comme c'est souvent le cas pour ce genre de vélo. La particularité, c'est qu'il est fortement incliné vers l'arrière, donc de façon naturelle, on va dire. Quand on suit l'axe horizontal du cadre, ça penche quand même sérieusement vers l'arrière. Donc la position de conduite est fort haute au niveau du guidon à l'avant et donc assez basse au niveau de la selle. Ici, la selle est au maximum, donc pour ma taille, et ça ne suffit pas à compenser en fait l'écart entre l'avant et l'arrière. Et ça va s'accentuer encore plus avec la suspension qui est active et qui, une fois assis, va vous faire baisser encore de quelques centimètres. Donc ce vélo a une position de conduite qui est adaptée pour faire de la piste, rouler debout. C'est pas que rouler assis c'est pas possible, mais rouler assis ça implique qu'il y a une position un peu différente de ce qu'on peut voir sur des vélos girés de type normal. Le cadre est en alu, il est fixe, donc ça veut dire que pour retirer la batterie, il faut en fait utiliser le système de clé qui s'utilise ici et la batterie sort ici, donc il ne faut pas plier le vélo, ce qui est quand même nettement plus pratique pour déloger la batterie et la remettre. Le cadre est en alu, comme d'habitude j'ai envie de dire. Les soudures sont un peu grossières, mais c'est pas très grave, en fait la peinture couvre assez bien le vélo. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le cadre quand même, enfin pas le cadre, le vélo complet pèse 35 kg dans ces environs-là en tout cas. Et avec un poids pareil, rouler avec ce vélo-là sans assistance, ça devient vraiment compliqué. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce point parce que le moteur c'est un 750 watts. Donc ça veut dire qu'il faudra pédaler un peu plus que le vélo précédent que j'ai testé qui lui en avait 2000. Le moteur est un Bafang de 750 watts avec un couple de 70 Newton et une poussée nominale de 1130 watts. Alors, vu que ce vélo pèse quand même à peu près 35 kg, c'est plus ou moins la même chose que le X3000 Max que j'ai déjà testé, mais avec une puissance nettement inférieure. Il va falloir jouer beaucoup plus avec l'assistance. Alors le moteur est bridé de base, comme la plupart des vélos de ce type-là, à 25 km/h, mais vous pouvez le débrider à partir de la console sur le guidon. En théorie, il devrait pouvoir rouler jusqu'à 50 km/h, mais à mon avis, avec mon poids, les 750 ne vont pas suffire pour m'amener à cette vitesse-là. Au niveau du pédalier, on a 46 dents. La chaîne est incorporée dans une espèce de rigole pour la garder vraiment bien au centre, éviter qu'elle ne saute. À l'arrière, on a 7 vitesses. En commençant par la plus petite, donc 11 dents jusqu'à 28. La combinaison de 11, 46 avec des pneus de 26, ça nous fait un développement de 8,3 mètres. Donc avec une cadence de 70 tours par minute, vous obtenez 35 km/h. Bon, maintenant ça c'est purement théorique, parce qu'avec ce vélo-là et l'assistance, vous n'aurez pas de mal à atteindre les 35 km/h sans utiliser la vitesse la plus élevée. Au niveau du dérailleur, on a un Shimano Altus, c'est sans doute le même que celui sur le X3000 Max que j'ai déjà testé. Ça fonctionne très bien, le changement de vitesse est très fluide, j'ai pas vraiment d'accrochage, c'est assez rapide, donc on peut vraiment facilement passer de la plus petite à la plus élevée, à peine en quelques secondes, donc c'est une configuration qui fonctionne assez bien. J'avais un petit doute sur la couleur du vélo, en fait, quand je le voyais en photo, je me disais que la combinaison de cyan, jaune, noir, etc. n'allait pas vraiment être très jolie, mais je me suis trompé. La peinture ressemble vraiment à une peinture de carrosserie de voiture qui reflète la lumière comme les voitures qui sortent fraîchement d'un showroom. C'est pas forcément évident ici sur cette vidéo, mais il y a un traitement un peu particulier de la peinture qui la rend vraiment jolie. Bon, c'est pas très discret, donc ces combinaisons-là, ça se voit au point que la première fois que je suis sorti de chez moi avec ce vélo-là, il m'a pas plu 20 mètres pour que je me fasse interpeller par un de mes voisins qui m'a demandé ce que c'était ce vélo. Bon, mes voisins, il faut savoir qu'ils ont l'habitude de me voir avec toutes sortes de produits, que ce soit des vélos ou autres.
Et d'habitude, on ne m'arrête pas pour un vélo. Et donc ici, c'est la première fois qu'on m'arrête pour ce vélo-là. Et ça m'est arrivé plus loin également aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'esthétique de ce vélo qui détourne l'attention et de façon assez positive, parce que de façon générale, la plupart des gens que j'ai croisés et qui m'ont posé des questions sur le vélo ont trouvé que ce vélo était quand même assez joli. Les roues sont des roues de 26 pouces avec une épaisseur de 4 pouces qui fait une grosse dizaine de centimètres. Alors bon, évidemment, des gros pneus, ça permet de mieux absorber les chocs de la route, mais aussi de s'enfoncer un peu moins rapidement dans les terrains boueux. Alors ces pneus peuvent encaisser une pression de 30 PSI, ça peut paraître peu en fait en comparaison avec un vélo normal, mais c'est largement suffisant pour ce type de vélo. Par contre, pour le gonfler avec à pleine pression, il faudra une bonne pompe parce que celle qui est livrée avec le vélo est un peu faible pour mettre la pression maximale. Dans mon cas, je l'ai gonflé au maximum parce que je pèse 100 kg et que je roule principalement sur la route. Mais si vous roulez plus sur sentier par exemple, ou que vous êtes moins lourd, vous allez sans doute devoir un peu diminuer la pression. Alors ce vélo est équipé de freins à disque hydraulique avec un contrôle au niveau du guidon qui est inversé. Donc ça veut dire que le frein gauche correspond au frein arrière et le frein droit correspond au frein à l'avant. Donc il faut un peu s'habituer. Je reviendrai un peu sur ce point plus loin dans le test, mais sachez que comme pour le Lancolesi X3000 Max que j'ai testé, le frein arrière à lui tout seul n'est pas suffisant pour stopper le vélo rapidement. J'essaierai de l'illustrer dans une séquence vidéo spécifique. Un conseil, c'est d'utiliser les deux freins presque tout le temps pour un freinage efficace et rapide. Comme je le disais en introduction, le guidon est en position haute, ce qui facilite l'utilisation du vélo quand vous êtes debout en hors-piste par exemple. Par contre, quand vous êtes assis, ça va vous donner une position très droite. Moi, j'ai pas l'habitude d'une position comme ça parce que je roule plutôt avec un vélo de course où je suis presque couché sur le vélo. Donc ça a pour effet de soulager le dos, ce qui est très bien. Par contre, moi, je ressentais une certaine crispation au niveau du cou, mais je pense que c'est surtout une question d'habitude. Alors au niveau des freins, comme je l'ai déjà dit, le frein arrière se trouve à gauche, le frein avant se trouve à droite. Le frein arrière n'est pas assez puissant pour un freinage efficace, donc il faut utiliser les deux. Ici on a le petit pavé de contrôle pour l'écran, mais je reviendrai là-dessus plus loin. On a ici de l'autre côté une gâchette d'accélération qui est en fait je dirais dans la limite d'une grande main. Donc ça veut dire que quand on a une grande main comme la mienne, on peut activer la gâchette par accident. C'est juste qu'ici, cette gâchette est beaucoup moins sensible que l'X3000 Max, donc j'ai vraiment pas eu de problème comme avec l'X3000 Max où parfois en manipulant la poignée ou en changeant de vitesse, j'actionnais accidentellement l'accélérateur, ce qui n'était pas très confortable avec un vélo de 2000 watts, mais ici c'est 750, donc même si je le fais, j'ai pas vraiment un effet négatif par rapport à ça. Le positionnement des leviers pour le changement de vitesse, bon, c'est pas le meilleur, hein, donc ça fonctionne bien, les transitions sont vraiment impeccables, mais c'est une position ici qui est à l'opposé de chaque côté du guidon. Le précédent que j'avais testé, c'était quand même un peu plus élevé, donc on pouvait passer de vitesse plus facilement là-dessus. Au niveau du rayon de braquage, on est sur du fat bike, hein, donc avec la suspension, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que à un moment donné, la suspension vient taper le cadre. Et donc pour faire un demi-tour sur une route, il va falloir descendre de son vélo et le faire en plusieurs fois parce que en restant sur le vélo, c'est impossible. Mais c'est propre à tous les vélos en fait qui ont ce genre de configuration avec une suspension de ce type-là. L'écran affiche évidemment toutes les informations importantes comme la vitesse, le niveau d'assistance ou le kilométrage. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire l'écran sur cette vidéo. La luminosité de l'écran est franchement pas suffisante pour compenser la luminosité ambiance. Donc si vous ne voyez rien, ce ne sera pas très loin de la vérité parce que à part la vitesse et éventuellement le niveau de batterie, moi non plus je vois pas grand chose. Alors sur l'écran on retrouve l'indicateur de batterie, l'indicateur d'éclairage, l'indicateur de croisière, l'indicateur de vitesse qui est remplacé par un indicateur type message d'erreur quand il y en a un. Il y a l'indication du niveau d'assistance, donc de 1 à 5. Et alors ici, il y a un affichage qui est configurable pour afficher soit le kilométrage total, ou partiel, ou maximum, et avec la vitesse, où vous alternez entre vitesse max et vitesse moyenne également aussi. Alors l'écran n'est pas tactile. Il y a une indication ici Ducaway, donc Ducaway c'est une autre marque de vélo chinois. Ça montre bien que cet écran est utilisé dans plusieurs marques et sur plusieurs vélos. Et donc l'avis que je donne sur cet écran-là sera valable pour tous les autres vélos qui utilisent cet écran-là, à savoir que bon, en soi l'écran il est très bien, c'est pas le problème, mais son éclairage est vraiment très nettement insuffisant pour l'utiliser en plein soleil comme aujourd'hui, ou très honnêtement,
même avec une inclinaison favorable, je vois juste la vitesse, le reste c'est très difficile, le contraste entre les lignes bleues et le noir de fond, il est juste pas suffisant pour rendre les choses lisibles. Donc ça impliquera que vous devrez connaître en fait, ou retenir le niveau d'assistance dans lequel vous vous trouvez, parce que c'est pas avec l'écran que vous allez le retrouver. Le niveau d'assistance se règle ici à partir de la console sur le guidon. Il faut un peu comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, il y a 5 niveaux d'assistance différentes qui vont avoir un effet forcément différent sur la conduite, mais pas forcément celui qu'on peut attendre. Donc le niveau 1 va vous faire passer à 50% de la puissance du moteur. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 50, le bond sera assez important. Avec une vitesse maximale de 22 km/h. Le niveau 2 passera à 61% du moteur, vitesse max 30. Niveau 3, 70%, avec vitesse max 38. Niveau 4, 85%, avec vitesse max 46. Et niveau 5, le niveau presque maximum. Bon, les specs parlaient de 96%, mais j'imagine qu'on sera pas loin des 100, avec une vitesse théorique estimée à 55 km/h. Donc la différence est importante entre le 0 et le 1. Forcément, comme je disais, entre l'arrêt et l'utilisation du moteur, il y a une différence. Mais la croissance de l'assistance va un peu se tasser avec les niveaux. Et donc, quand on arrive dans les derniers niveaux, le gain d'assistance est plus réduit, on va dire. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la configuration du vélo. Donc pour entrer dans le menu de configuration, il faut appuyer sur le plus et le moins en même temps, pendant quelques secondes. Ici, l'affichage changera, donc vous aurez P01 pour les paramètres. Ce ne sera pas forcément visible sur la vidéo ici parce qu'il y a du soleil, mais vous retrouverez tout sur mon blog dans les détails. Alors le P01 sert à régler l'unité de mesure, donc km/h ou miles. Le 2 permet de choisir le diamètre de la roue, donc ici c'est 26. Le 3 permet de choisir la limitation de vitesse. Par défaut, elle est à 25, mais vous pouvez monter. Si vous le faites, faites attention à vous équiper correctement et vous assurer que vous pouvez bien le faire dans votre pays. Le numéro 4, c'est le choix du démarrage à 0. Le numéro 5, c'est le choix de l'assistance électrique ou assistée. Le numéro 6, c'est le niveau d'assistance au départ. Bon, ici, il est indiqué 3. Mais quand je démarre le vélo, il est certainement pas à 3. Donc ici, il y a un petit bug dans le software. Alors le 7, c'est la limitation du contrôleur. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon voilà, c'est comme ça que c'est décrit dans la doc. Le 8, c'est le choix du mot de passe. Attention que si vous faites ça, bon, ça protégera votre vélo d'un éventuel vol, mais si vous l'oubliez, il n'y a pas de procédure de récupération de mot de passe ici sur le vélo. Donc je pense qu'il faudra recontacter l'Ankelesi pour déverrouiller votre vélo. Le vélo est assez bien équipé de base, hein, donc on a un garde-boue avant, un garde-boue arrière, on a l'éclairage avant, il n'y a pas d'éclairage à l'arrière, il y a un pied de l'autre côté également aussi. Même si le pied ballotte un peu quand je roule sur des sentiers, je trouve qu'il ballotte moins que ce que j'avais sur le X3000 Max. Alors le pied, il est aussi mieux positionné parce que sur le X3000 Max, avec la pédale à ce niveau-là, j'avais tendance à vraiment taper dans le pied du vélo. Ici, j'ai beaucoup moins l'impression d'avoir ce problème-là. Donc en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Donc le positionnement du pied est sans doute bien meilleur. Au niveau du reste de l'équipement, bon, je détaillerai tout l'équipement sur mon blog. Le vélo est livré avec tout le matériel nécessaire pour gonfler les pneus, monter le vélo avec toute une série de clés, etc. Donc l'Ankelesi est quand même assez généreux à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal, comme ça vous n'allez pas devoir utiliser des outils supplémentaires pour monter votre vélo. Au niveau de l'éclairage, on a un gros phare avant en LED. À l'arrière, il n'y a pas d'éclairage. Ce gros phare avant éclaire quand même assez bien. Je ne sais pas si ça se voit très fort sur la vidéo parce qu'aujourd'hui il fait quand même beaucoup de soleil. Mais avec un tel éclairage, vous devriez pouvoir rouler dans l'obscurité sans trop de problème. Alors la selle est un peu plus large que celle d'un vélo de route normal. Elle est un peu moins large que celle du X3000 Max, mais elle est tout aussi confortable. Le X3000 Max était presque une selle pour personnes âgées tellement elle était confortable. Cette selle peut être réglée en hauteur comme tous les vélos avec une bague de serrage ici pour laquelle il ne faut pas de clé pour la régler, donc c'est assez pratique. Je l'ai réglé ici sur le maximum, on voit le trait ici, et même avec le maximum pour une taille comme la mienne, donc 1,94 m, c'est pas tout à fait suffisant pour avoir une jambe presque parfaitement tendue du haut en bas. Donc bon, évidemment c'est pas ce qu'on attend d'un vélo de ce type là, mais il faut savoir que si vous avez une grande taille,
de façon naturelle, la distance ne suffira pas pour avoir une jambe bien tendue, mais en vous asseyant sur le vélo, la suspension va jouer son rôle, vous allez descendre de quelques centimètres en plus, ce qui raccourcira encore plus la flexion de la jambe. Donc, si vous avez une grande taille, vous allez probablement devoir rouler avec des jambes assez pliées. Bon, c'est pas que c'est impossible, mais c'est nettement moins confortable que de pouvoir rouler avec une jambe bien tendue. À l'avant, on a une suspension classique en fourche avec la possibilité ici de régler la rigidité de la suspension et donc offrir un confort selon le type de route sur lequel vous allez circuler. Et ici à l'arrière, on a un absorbeur de choc qui est réglable en fait, hein. Donc vous avez ici la possibilité de régler également sa fermeté. Alors la particularité, c'est que cet absorbeur va jouer un rôle dans la hauteur du vélo, parce qu'en fonction de votre poids, tout l'axe que vous voyez ici va descendre de quelques centimètres, ce qui provoquera, comme je disais en introduction de cette vidéo, un déséquilibre vers l'arrière du vélo. Ceci dit, cette suspension-là, je n'avais pas la même dans le vélo précédent que j'ai testé, et elle offre quand même un confort assez intéressant, parce qu'il ne suffit pas d'amortir les chocs dans les bras, mais c'est bien aussi d'amortir les chocs au niveau de l'assise, et ce vélo est particulièrement efficace à ce jeu-là. Je vais maintenant tester le freinage, donc je vais monter jusqu'à 25 km/h, freiner à fond avec le frein arrière et voir combien de temps je mets pour m'arrêter. Et je ferai l'appareil alors avec les deux freins. C'est parti. Voilà, je suis 25. Et je freine à fond. Voilà, il m'a fallu quand même quelques secondes pour arriver à l'arrêt complet. On va refaire la même chose maintenant avec le freinage des deux côtés. En espérant que j'ai assez de recul. C'est parti. C'est nettement plus efficace. J'ai failli me retrouver à l'avant de mon vélo. Donc, comme je répète toujours, ce frein arrière, il est vraiment pas suffisamment efficace. Si vous devez freiner fort, freinez avec les deux, ça va beaucoup mieux. Je vais maintenant tester l'accélération de la vitesse maximale. J'ai une belle ligne droite ici, j'espère juste que je vais croiser personne. Je vais passer le vélo en assistance maximale. Donc voilà. Je suis en assistance maximale maintenant et donc on va voir en combien de temps j'arrive à quelle vitesse et à quelle vitesse je peux rouler en sachant que je pèse 100 kg, que donc je n'aurai jamais la vitesse maximale théorique de ce vélo. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un sentier maintenant. Pas question d'aller à 43 km/h, ça secoue un peu trop pour ça, mais vous verrez que le vélo on teste quand même vraiment bien les choses.
Voilà, le test du Lancolesi RV800 Plus touche tout doucement à sa fin. J'espère avoir répondu à vos questions et interrogations. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur mon blog. J'ai vraiment eu deux ressentis différents par rapport à ce vélo. Le ressenti des premiers kilomètres, où je me suis dit bof, parce qu'en fait, bon, le vélo est assez lourd. Et les 750 watts ne me donnaient vraiment pas cette impression d'être porté par le moteur. Bon, j'avais pas encore testé un 750 watts, donc c'était difficile pour moi de comparer, parce que celui que j'ai testé avant était un 2000 watts, et donc forcément c'est difficile à comparer. Mais quand j'ai débridé le vélo, tout a changé. Et il y a une raison en fait très simple à ça. Le débridage, il a évidemment un effet sur la vitesse maximale, mais pas uniquement. Donc chaque niveau d'assistance correspond à un pourcentage du moteur. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier de 100% de la puissance du moteur sans aller au niveau d'assistance maximum. C'est également le cas pour le bridage. Donc ça veut dire que si vous laissez la vitesse à 25, même si vous mettez l'assistance au maximum, vous n'allez jamais réellement bénéficier de la puissance du moteur. Vous avez l'impression que quelque part le moteur est étouffé assez rapidement parce qu'à 25 il s'écrase un peu. Donc c'est un peu dommage. Une fois qu'on débride, là c'est différent, où on a vraiment cette sensation qui est d'être porté par le vélo, et cette sensation est accentuée par le fait que ce vélo a une capacité de monter à plus de 1000 watts en pic et augmenter également le couple pour une durée très limitée. Donc si vous devez donner un coup d'accélération pour une raison ou une autre, vous pouvez compter sur le vélo, il va vous aider à passer le cap. Ce qui est important à savoir au niveau des assistances de vitesse, c'est que, comme je disais, c'est que le niveau d'assistance détermine le pourcentage du moteur disponible. Et donc, quand vous utilisez la gâchette, si vous, par exemple, vous roulez, je sais pas moi, par exemple à 30 km/h en deuxième niveau d'assistance, si vous faites aller la gâchette, le vélo ne fera rien. Parce qu'en fait, en deuxième niveau d'assistance, vous êtes assisté jusqu'à plus ou moins 25-26 km/h. Donc vous pouvez toujours accélérer, ça ne marchera pas. Donc il faut absolument, pour en bénéficier au maximum, passer au niveau 5. Et là, avec le niveau 5, avec la gâchette, vous pouvez atteindre jusque, dans mon cas avec mes 100 kg, 42 voire 43 km/h. Alors, le point fort de ce vélo, ce qui va le distinguer des autres, c'est la suspension. Et je parle pas trop de la suspension avant parce que celle-là, elle est assez classique. C'est plus ou moins la même que sur les autres vélos de ce type-là. Et elle a pour vocation aussi de coincer la direction du vélo, ce qui fait que pour manœuvrer le vélo, c'est pas top. Mais bon, soit passons ça. L'autre suspension, ou plutôt l'absorbeur de choc à l'arrière, c'est ce truc-là qui fait la différence avec ce vélo-là. Donc j'ai déjà eu des vélos avec un absorbeur de choc à l'arrière. Ça marche bien, mais celui-là fonctionne vraiment très bien. Donc ça fait une différence énorme, certainement sur des routes comme celle-ci qui sont bon, pas très régulières, avec des mottes de terre un peu partout, des cailloux, etc. Ça fait une énorme différence, et donc le point fort de ce vélo-là, c'est le confort. Même pour des personnes avec un poids plus important comme le mien, donc avec mes 100 kg, quand je suis debout sur le vélo, je peux encore pousser sur mes jambes et j'ai encore quelques centimètres de mouvement possible. Donc la suspension, elle est vraiment faite pour tenir la cadence avec des personnes de plus de 100 kg. Il n'y a pas de problème, évidemment, si vous pesez moins, ce sera encore mieux. Alors la selle est confortable, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que voilà, avec mon mètre 94, la selle, le tube de selle n'est pas assez long, et donc c'est pas que je ne sais pas rouler avec, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que j'ai pas vraiment les jambes tendues comme je l'aurais voulu sur les pédales. C'est souvent le cas en fait sur ce type de vélo là. Le suivant que je vais tester est complètement différent, le X2000 Max. Quand je publierai la vidéo, vous verrez que ça, par contre, pour ce vélo là, c'est un avantage puisqu'il peut lever la selle beaucoup plus haut que celui-ci. Bon voilà, si vous avez une taille inférieure à 1m90, vous ne remarquerez probablement pas le problème. Au-dessus, il faut un peu sacrifier le confort des jambes, mais rien de dramatique. Pour les freins, comme d'habitude, bon, ils sont inversés au niveau du guidon. Le frein avant est puissant, le frein arrière ne l'est pas assez, donc ne freinez pas uniquement avec le frein arrière parce que votre distance de freinage va augmenter considérablement. En fait, le temps de freinage entre les deux, celui-là à 25 km/h, si je freine tout seul, ça me prend environ 7 secondes. Si je mets les deux freins en même temps, ça m'en prend 3. Donc n'oubliez pas ce facteur-là. Si vous avez à freiner pour une raison ou une autre de façon urgente, utilisez absolument les deux freins. D'habitude, je ne parle jamais de ce genre d'accessoires. Le garde-boue, je suis bien content qu'il soit là parce que ça m'évite d'avoir de la boue sur moi. Mais il y a quand même un problème, c'est que le fait qu'il monte aussi haut par rapport à la roue, à chaque fois que je monte sur vélo, j'accroche ma jambe dedans. Et le fait d'accrocher ma jambe, ça le désolidarise un peu. Et à un moment donné, le garde-boue finit par claquer sur la roue.
Bon voilà, c'est pas un gros problème, il faut juste le resserrer de temps en temps pour que ça évite d'entrer en contact avec la roue et faire attention quand on passe la jambe au-dessus du vélo pour ne pas l'accrocher à chaque fois. Pour le passage de vitesse, il est top, c'est comme le modèle précédent, c'est très fluide, ça passe d'une vitesse à l'autre vraiment dans la seconde, sans accrochage, rien du tout, ça fait même presque pas de bruit, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Cette combinaison de pédalier et de cassette donne un développement de plus de 8 mètres, ce qui est vraiment très bien aussi. Bon, maintenant, avec un vélo électrique et une assistance, c'est pas toujours très relevant, mais si vous voulez pédaler quand même un petit peu pour donner un petit coup de pouce au moteur et aller plus vite que ce que le moteur peut vous offrir, mais au moins vous avez une configuration qui va vous permettre d'aller au-delà des 40 km/h à condition de, évidemment, pousser un peu. L'écran, c'est le même que sur le X3000 Max et probablement le même que sur de très nombreux autres vélos de ce type-là. Bon, il est bien, il affiche tout ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'il n'est pas lisible, donc en plein soleil, on voit plus la réflexion des nuages que du soleil, et donc c'est pas top. La vitesse est lisible, mais les autres indicateurs le sont nettement moins. Ce que j'ai aussi aimé sur ce vélo, c'est la peinture. Alors, ça n'a aucune utilité particulière pour faire rouler un vélo, mais le traitement de cette peinture est vraiment spécial. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voiture qui sort d'un showroom. Il y a un effet métallique dedans. Le choix des couleurs est pas mal non plus. En fait, je m'attendais pas à ce que ça donne aussi bien. Donc, d'un point de vue esthétique, ce vélo est quand même très réussi également. L'autonomie, elle est vraiment pas mal non plus. J'ai reçu le vélo forcément avec une batterie qui était presque complètement chargée. En testant, vous imaginez bien que j'ai pas un comportement normal. Il faut que je pousse le vélo, il faut que je teste, etc. Donc je consomme probablement beaucoup plus que ce qu'un utilisateur normal consommerait. Et ben, malgré tout, avec cette façon de rouler, j'ai quand même tenu plus de 50 km avec ma première charge. Donc, si vous roulez normalement, ou même si vous roulez pas normalement, en fait, l'autonomie est quand même pas mal, mais en roulant normalement, donc c'est-à-dire qu'il faut pas mettre l'assistance au maximum à chaque fois et rouler à 40 km/h partout, vous devriez pouvoir atteindre les 100 km. Ça dépend fortement aussi de votre poids, donc dans mon cas, c'est à peu près 100 km. Ça dépend également de la température. Bon, maintenant il fait bon, donc il n'y a pas de problème, mais en hiver, votre autonomie sera également inférieure. Mais dans l'ensemble, vous êtes tranquille en fait avec la batterie. Bon, il faut avoir le temps pour la charger par contre. Si vous la chargez la nuit, il n'y a pas de problème, mais si vous devez la charger en journée, bon, il faut quand même compter 5 à 6 heures de temps de charge pour qu'elle soit complètement rechargée. J'ai quand même pas mal apprécié ce vélo finalement, donc je m'attendais pas à l'apprécier autant parce que je m'étais dit bon 750 watts par rapport à mon poids, par rapport au poids du vélo, ça allait pas être suffisant. Bah franchement c'est largement suffisant pour rouler confortablement. Cette suspension elle est vraiment au top et donc ce vélo va convenir à une plus large population que l'X3000 Max que j'ai testé auparavant. Si ce vélo vous intéresse, il y a un lien en description avec un code promo exclusif pour mon site, alors ne vous privez pas et bonne route, à bientôt pour un autre test.